suñu directeur Ibrahima Gassama di nuyu suñu directeur chef de service action sociale di nuyu aussi le président des aveugles de l'association inclusive des malvoyants aveugles de Ziguinchor di nuyu tous les élèves ici ma bëgg ngeen tàcc bu baax xale yi aujourd'hui seen bés la mun naa ne bii mooy suñu tabaski ñun silmaxa yi bii mooy suñu tabaski di nuyu aussi notre stagiaire qui est là monsieur Alexandre ñu tàcc Alexandre bu baax a baax qui fait de l'encadrement extraordinaire avec les jeunes. Il est de la Suisse, mais depuis qu'il est là, il est en train de prendre les choses en main et merci beaucoup. Je remercie aussi les journalistes ak ñi ñu dalal ñëpp sama yaay ji Fatou Dieng ndax man sama yaay Dieng la sant di ko ziar bu wér waaw tey nag dafa nekk bés bi nga xam ne nii ci la ñuy màggal bant bi ñu naan canne blanche nag bu ñu ko dee wax jumtukaay la bu nga xam ne nii ki nga xam ne nii yàlla dafa muur ay bëtam moom lay utiliser pour mën a déplacer wu sans mu gaañu am solo gi mu am solo tax na at mu ne fukki fan ak juróom ci weeru octobre ci la ñu koy màggal di ko fésal di ci wane aussi jafe-jafe silmaxa yi ak seeni mën-mën moo tax tey jii ñu ñëw fii waaye nag rajo yëpp buñ ko defoon comme nii nga ko defee Ibrahima Gassama dinañu gën a bég parce que lii dafa am solo ndax xale yi toog am na ci ñoo xam ne nii mosu ñoo participer émission rajo waaye tey may nga leen chance ñu xam lan mooy émission rajo may nga leen chance aussi ñu gën a am xam-xam ak xalaat ci kan bi nga xam ne moom la ñuy fête tey maa lay sant di la gërëm. voilà jërëjëf ngeen tàccu monsieur Guèye bu baax a baax alors Fatou dañuy continuer tour de table bi ndax kii di président régional association bi monsieur Niabali mi ngi fii ñu bàyyi ko moom it mu daal di nuyoo laata ñuy terminer tour de table bi dugg ci waxtaan bi bismillah. merci Ibrahima Gassama asalaamaaleykum population Ziguinchor rawatina xale yi silmaxa yoo xam ne ñuy fii ENEJA tey bés mu mag la je crois formateur wax na fii soo ko méngalee ñun tey mooy suñu tabaski parce que lan la bés bi la ñu am bés bi la ñu war a magal ko bés la ñu war a woni population ñun ñuy fii Ziguinchor bari nag xam ñu comme formateur li mu wax ni dina ñëw si kii bi mais di ñaax population yi bu ñu tooyee fii ñu yëpp gis affaire bi am na solo di remercier aussi directeur régional départemental Ndiaga Diouf vraiment teewaay rafet na fii depuis mu ñëw Ziguinchor fii taxaw na place service d'encadrement gunge nañu dans tous les côtés vraiment di nga gërëm aussi Souleymane Gueye moom du ma gërëm parce que moom si ñun leen bokk Gassama yow vraiment mun ma la fay lu nga jox ñu tey même man daf ma bett parce que wax kii wax na xale bari ñuy fii xam ñu émission rajo bi te bu ñu ñëw teew ñu gis affaire bi met contenté le ak mbette vraiment di remercier aussi sa taxawaay rajo mu dem si kanam wax naa fii keroog ma ne la yow à partir d'aujourd'hui dañuy nommé le président d'honneur EMAS tàccu leen ko léegi su ñu nee ngeen bàyyi xel tonton Ibrahima Gassama la tudd mooy directeur number one FM rajo fii la nekk fii mooy immeuble cour privé Modou Gassama donc vraiment ngeen ñaanal rajo mu dem si kanam lu mu yéene rajo egg fa lu mu yéene tam rajo yàlla jox ko bi jàll si Mouhamed sallallahu voilà ñaabalinte bulala bawon se mo kango fanam fo e ka fo ñaming alors bi dum be yanne ñing karotili tang ani lulu ñi mul yalong alewole ñaal muta e bol la ko kidi mandola bari ñim falo mum be bulu ka kili tubabu kan wala canne blanche alors c'est blay mbadingol konton ya foye ñi lungo na famu mundi merci Gassama mbe maningol kondana kamulal comme a fonyami wolfo mun na county nalajo bi lunno mi alon lun balon tel bulu jambi mune a warandi parce que dunia bele ba akini mandola bi ndel dum fi Ziguinchor mantu ko man ko nye wili nya akini mandi bare bi nye kuje mun kete brenga sama ko te way nyabo baki parce que bi ay kuku jang ndefon interenta male alal bajola parce que ne a juwe bi ay kinandam bi radio émission no mi alon vraiment dindun jama malo mumu émission radio ti dindun fanu imalon fana mumu radio number one bedami Ziguinchor 100 kono ananya ton ko jumalti wala ibano wala nya bi nya fa yon koy ko
ñemu Ibrahima Gassabati kulo mi yala ayon kontaan bakele bon jani be ko diamo ko so konto do fo Ndiaga Diouf atanum chef service départemental Ziguinchor Dian allo nya bitata bakele parce que bilana de Ziguinchor Dian ay makoy fanna bella mun satranu nakafo ay tañatu mun satru lafa mun na soto Souleymane Gueye ndo konto parce que o bentel kono le abina wilale ya be démonstration que là bi kano ika manipulé ñami pour mo salon e ba tam la ñami formateur ballon a fait Ziguinchor Dian Gassama nak ale alon tonton Ibrahima Gassama dino ala alon alblo ko sayi albo subaki merci donc molo mi ala ay tandi na vraiment te ama mo ñala kesen ama jutu mo fanana birañi moy akonyi ko président laftal vraiment le na radio fonto na ke kaccamuno public fa amoon jamonoy président Ablaye Wade benn conseil interministériel sur le handicap ñu gis ni état du Sénégal yàgg naa wax di def ci mbiru handicap mais amul woon jeexintal ñu ni léegi nañu créer benn cadre tudde ko loi d'orientation sociale boo xam ni état bi daf ci jox ay avantages personnes handicapées bi nga xam ni am na carte d'égalité des chances muy la preuve du handicap avantage yooyu noonu am na ci loo xam ne ni am na ñu ngi koy mettre en œuvre mais li ci ëpp ba léegi nii mënaguñ ko mettre en œuvre parce que décret d'application yi ñu ko war a tax ñu mën ko mettre en œuvre amagul état bi nag xam na ko saytu na ko li nga xam ni moo amagul état di ko defal les détenteurs de carte d'égalité de chance mooy seen enrôlement ci CMU bi bu njëkk doon nañ ko doxal mais pour des questions de financement au niveau stratégique boo gisee CMU bi dafa amoon jafe-jafe couverture maladie voilà universelle couverture maladie universelle mais jamono ji sax amoon na rencontre bu ñu defoon Thiès pour gën a relancer waat enrôlement les personnes en situation de handicap ci CMU et je pense que fii ak ci kanam tuuti dinañu relancer waat programme boobu te dina gën a am solo d'après li fa jotee beneen bi mooy bourse de sécurité familiale parce que bu njëkk comme son nom l'indiquait c'était pour les ménages pauvres vulnérables depuis le président Macky Sall lañ ni léegi nañ ci dugal les détenteurs de carte d'égalité des chances pour ñu am bourse waaw maintenant am na d'autres yoo xam ne ni mënaguñ ko par exemple li ma wax ci affaire accès aux moyens de communication en termes de gratuité même au niveau école gis naa temps yi waxoon naa ko depuis daaw conseil interministériel amoon daaw pour revoir les frais d'inscription et de scolarité dans l'école à l'école entre ministre de la formation professionnelle ministre de l'éducation et ministère de l'enseignement supérieur mais ñoom respecté wuñu les termes de la loi d'orientation sociale parce que li ñu prévoir foofu mooy suñu leen mënul accorder gratuité ñu wàññil leen ko war ñoo yem ak ñëpp loolu tamit benn jafe-jafe la accès au logement ouais bon c'est vrai il y a un programme de logement social mais war nañoo wax quelle est la part tout à fait allouée aux personnes en situation de handicap parce que ñoom tamit am nañu même par rapport à l'accès tout court parce que ba ngay dem ci benn service duñu créer benn xam nga depuis loi d'orientation dañ ni woon léegi dootuñu créer ti benn bâtiment public buy accueillir du public te amoo des normes d'accessibilité mais loolu fuñ ci toll voilà donc c'est des défis à relever voilà mbokk yi di leen fàttali kon ñu ngi fii ci ëttub rajo Nomboane FM 88.6 dalal fii nag association bu ñi yàlla muur seen bët wala ñu dul gis sama genre yi bu baax ndax ci laa bokk voilà kon nag ñuy waxtaanee surtout canne blanche alors monsieur Guèye dañ lay Fatou dama lay bay ak moom pour ñu def démonstration bu ndaw ndax émission bi mu ngi jàll aussi en direct sur internet ñiy déglu ñiy seetaan ñu xam désormais bu ñu dajeek ki yore canne blanche selon si ñu muy def lan lañ ci war a jàngee ak ban posture lañ ci mën a am kon nag monsieur Guèye ngeen tàccu ko gis naa ko muy takk masque voilà kon nag voilà il se met dans son rôle voilà de déficient visuel donc on va faire la démonstration en direct à vous jox ko micro bi muy waxaale en même temps. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vais essayer de démontrer, de partager avec la population du Sénégal parce que le Monde Radio, c'est la radio qui vous parle et qui vous écoute. La radio qui vous parle et qui vous écoute. Aujourd'hui, nous voulons que la radio nous écoute. Après,
elle va nous parler. Alors, quand vous me voyez comme ça, je me suis mis dans la peau de l'aveugle. L'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est-à-dire, nous avons plusieurs types de mal-voir ou bien de malvoyance. Il y a ce qu'on appelle la vision floue. Tout à l'heure, j'ai écouté le directeur, il dit que lui, il est malvoyant parce que des fois, quand il ne porte pas ses lunettes, il a des problèmes. Ça, c'est la malvoyance. La malvoyance, maintenant, a ces types. Il y a ce qu'on appelle la vision floue. Vous voyez M. Niabali ici, assis sur une chaise. Vous savez que c'est une personne qui est assise, mais vous ne connaissez pas quelle couleur il a porté. Vous ne connaissez pas quel est son teint. Il est noir, ou il est rose, il est brun, tu ne sais pas. Mais la silhouette de la personne est là. Ça, c'est la vision floue. Vous voyez une voiture, la voiture number one. Arrivez, vous savez qu'il y a un obstacle devant vous, c'est une voiture, c'est vrai. Parce que vous avez touché, vous savez que c'est une voiture, mais vous ne pouvez pas dire quelle est la couleur de la voiture ou bien quelle est la forme de la voiture. Ça, c'est la vision floue qui le fait. Il y a ce qu'on appelle la vision tubulaire. La vision tubulaire, c'est quand l'enfant voit comme dans un tuyau. C'est le cas d'Abibou qui est ici présent. Quand il regarde comme dans un tuyau comme ça. Il fait comme ça l'œil. Donc, tout ce qui est autour de l'œil, il a perdu ses éléments. C'est devenu noir. Donc, il voit juste un petit point comme ça. C'est pourquoi quand il se déplace, il fait comme ça. Ça, c'est la vision tubulaire. Il y a aussi une autre forme de malvoyance que l'on appelle la vision périphérique. La vision périphérique, on voit des côtés comme ça. Latéralement, on voit latéralement. Mais tout droit, on ne voit pas. Et nous avons aussi un cas ici, Ibrahim Kébé qui est là, qui a été mordu l'année passée par un chien, parce qu'il a raté son chemin, il s'est donné à un chien qui l'a mordu. Lui, il a la vision périphérique ou bien la vision latérale. Il y en a aussi qui ont la vision totale, carrément aveugle. Ah, là maintenant, voilà le grand problème. Quand vous ne voyez rien du tout, soit c'est un aveugle de naissance, ou bien un aveugle tardif, mais en général, ñi ko judduwaale ñoom ñooy gën a neex a nekkal comme ñi nga xam ne daf leen dab. Parce que soo ko judduwaalee, alors c'est tout à fait naturel, tu n'as jamais vu, tu ne verras plus, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois la couleur rouge, jaune, tu vois les personnes comme ça, tu vois ton papa, ta maman, tu vois ta femme, et un jour, top, tout est devenu noir, là tu es agressif. Et ça, c'est ça qu'on appelle le processus de deuil. Et en ce moment maintenant, la personne déficiente visuelle doit faire son deuil. Mais pour faire son deuil, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le stigmatiser. Il ne faut pas le brimer. Il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas l'exclure. Il faut toujours l'inclure, l'amener à la raison. Pour qu'au moins qu'il puisse faire son deuil. Au début, il devient agressif. Personne ne le touche. Laissez-moi. Où sont mes bagages? Où est ma montre qui était là? Où est mon portable? Où est ma chaise? Il crie. Il hurle sur tout le monde. Là, c'est la phase de la dépréciation. Où l'aveugle est en colère, il ne veut pas coopérer. À un certain moment de la vie maintenant, il commence à se renier un peu. Il commence à comprendre que voilà, c'est la vie, mais il devient calme, mais en coopérant tout petit à petit. Mais il ne donne pas à 100% la confiance aux valides qui sont derrière lui. À un certain moment maintenant, il fait son deuil maintenant. Il comprend que ce n'est pas lui seul qui est dans son cas. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas et que s'il ne fait pas attention, il peut avoir des problèmes avec son entourage. Mais je vous dis, M. Gassama, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il y en a des aveugles qui n'ont jamais fait leur deuil, qui n'acceptent même pas de faire leur deuil. Quand tu viens les chercher, tu te dis non, je suis là, moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine que j'aille à number one. J'écoute la radio, c'est bon. Donc là, ils sont toujours dans la colère et là, il faut les comprendre. Mais aujourd'hui, avec le programme SSC INEFJA, avec les associations qui nous accompagnent, tous ces enfants que vous voyez ici ont dépassé leur handicap. Et pourquoi je le dis? Cette année,
nous avons notre première promotion de bachelier. Au moment où je vous parle, Applaudissez. au moment où je vous parle, Faites face aux caméras, s'il vous plaît. C'est comme ça. Les caméras, oui. c'est comme ça. Oui, d'accord. Je suis devenu aveugle. Hein. Voilà, c'est bon comme ça. D'accord. Merci, continuez. C'est bien. Continuez, Allez, wow. donc nous avons une fille du nom d'Assebadiane qui n'est pas loin d'ici, qui habite à Grand Yoff, près de l'hôpital régional. C'est comme je disais, hein, elle avait d'énormes problèmes. Assou, elle a eu son BFM. Après le BFM, Assou est devenu aveugle. Les parents l'ont amené à l'hôpital régional et partout au Sénégal. Assou, on ne sait pas quelle est l'origine de sa cécité. Mais toujours on fait de Dieu, voilà, c'est divin, des choses comme ça. Et Assou arrivait même à ne pas porter de beaux habits. Pour elle, quand elle porte des habits, c'est pas à elle de porter des habits, quoi. Elle portait des haillons presque. Elle ne voulait rien faire. Elle pleurait tout le temps. Tout le temps. Alors, à un certain moment, lorsque le programme est venu ici à Ziguinchor, on me l'a soufflé. Et comme moi, si on me parle, c'est comme M. Gassama qu'on parle d'un événement, il va faire tout pour couvrir. Moi aussi, quand on parle d'un élève déficient visuel ou bien d'une personne déficiente visuelle, tout mon combat, même si c'est à minuit, je peux me déplacer, aller convaincre ses parents et convaincre l'enfant. Je suis allé, j'ai expliqué. Le matin, on m'a amené l'enfant. Nous avons discuté. Mais je sais qu'au moment où je parlais, que voilà, elle peut apprendre, elle peut aller en France, il y a des gens qui sont là-bas. Je sais que sa famille ne me croyait pas. Franchement, pour vous dire vrai. La famille ne me croyait pas. Sa maman, elle dit, moi je ne vais même pas aller à l'INEFJA. Qu'est-ce que je fais là-bas? Assou a perdu ses yeux, on n'a qu'à la laisser ici à la maison. Mais avec mon courage, je suis allé. Des fois, je fais des choses même qui ne sont pas dans les règles, uniquement pour amener ses enfants à étudier. Quand sa maman m'a dit ça, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les convaincre, j'ai demandé à sa grande sœur de venir apprendre le braille avec elle, pour l'encourager un peu dans la classe transitoire. Parce que nous avons une classe transitoire. Si l'enfant est devenu aveugle, on l'amène là-bas, on le prépare. Il apprend le braille, il apprend les techniques de guide avec la canne pendant 1 an. Après 1 an maintenant, l'enfant nous dit dans quelle école de Ziguinchor, qui est la plus proche de chez elle, elle veut étudier. Et nous, on va l'intégrer en éducation inclusive. Tous ces enfants que vous voyez ici ne sont pas de Alouar, là où se situe le centre. Certains sont de Brofoy Diola, d'autres sont de Koloban, partout de Ziguinchor. Et c'est comme ça qu'on les intègre dans les écoles inclusives. Alors, pour revenir à Assou, après sa sœur est venue avec elle, elles ont fait les cours ensemble avec nous en braille. Et j'ai une technique d'approche qu'on appelle l'insertion par les pairs. Il y en a qui ont fait leur deuil, qui sont des slameurs, des rappeurs, des saboteurs, des danseurs qui sont là et qui disent, Assou, écoute, moi qui te parle, je ne vois rien du tout. Et je suis là, j'apprends le braille, j'ai mes activités, c'est pas la fin du monde. Et Assou commence maintenant à comprendre. Elle vient à l'école, bien sapée, elle porte ses habits, voilà et tout. Elle commence à avoir un portable, on lui montre comment on manipule le portable et tout. Après 1 an maintenant, Astou est intégré au lycée Guignabo de Ziguinchor. Arrivé au lycée Guignabo, comme c'est la première expérience, certains camarades de classe ne comprenaient pas. Et Astou était seul dans son banc. Elle est seule dans son banc. Les explications passaient vite avec les professeurs. Et je suis allé là-bas en sensibilisation, parce que nous avons fait des sensibilisations dans les écoles. Et j'ai remplacé les professeurs pendant au moins 15 minutes pour faire comme ce que je suis en train de faire. Et après, elle a des binômes. Les gens commençaient à l'aider. Et si elle a même du retard au texte et aux leçons, on lui dictait les leçons. Elle a des amis maintenant. Astou fait la seconde timidement, en ayant une moyenne de 10. Elle vient en première. Astou est première de sa classe. Avec des voyants, je vous dis bien. Elle vient en terminale. Astou est première de la classe. Applaudissez, Tachulen. C'est... Ok. Astou se déplace. C'est ce qui m'a beaucoup fait mal cette année. Des élèves qui ont appris avec leurs camarades jusqu'en classe du baccalauréat. L'office du bac leur demande de venir faire le bac à Thiès. 405 km. Et pendant ce temps, les élèves de Thiès, on leur demande de rester là-bas. Mais vous, les élèves de Ziguinchor et d'autres élèves, venez à Thiès. Donc, ce n'était pas de l'équité,
c'était vraiment des choses qu'on ne pourrait pas comprendre. Mais Dieu fait bien les choses. Astou est arrivée à Thiès, elle a fait son bac et elle a réussi. Applaudissez. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Alhamdulillah, Astou est à l'université de Toulouse où elle fait la sociologie en France. Applaudissez, Voilà. Donc, ça a été un véritable parcours. Wow, vraiment. Et ça, c'est juste le cas d'Astou. Mais il y a d'autres cas beaucoup plus. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir, le ñu mëna japp rek moy bu ñu rek sama beut yalla mur nako sama aduna jeexna. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est pas parce qu'on a perdu la vue ou bien qu'on a perdu la lumière que la vie c'est fini. Donc Alfred de Musset le disait. Alfred de Musset, il disait l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Bala nga jëriñ wala nga jëriñé dafa fekk nga sonn ba pare. Le directeur Gassama qui était là, moi je l'ai connu à Sud FM. Est-ce que au moment où il était à Sud FM, il avait des projets? Et aujourd'hui il a sa radio, alhamdulillah. Je lui souhaite d'avoir une télévision nationale, africaine et mondiale. Merci. Yalla na ci Yalla jappalé ya ci équipe. Amin. Alors, vraiment il y a un autre cas que je voulais révéler ici. C'est le cas de Souleymane Balo. Souleymane Balo est originaire de Kolda. Il faisait le CM2. À un certain moment, il est devenu malvoyant total. Il y a la malvoyance sévère. Il ne voyait presque rien. Il est parti dire à son papa, parce qu'il y a les enfants de l'INEFJA de Thiès qui étaient partis à Kolda faire une émission au niveau de la radio communautaire de Kolda. Lorsqu'il a écouté l'émission, il a sauté. Il dit que, oh, alhamdulillah, maintenant je peux apprendre. Il est parti dire ça à son papa. Mais son papa, à l'époque, ne croyait pas. Il lui dit, toi, tu ne vois pas, tu veux apprendre. Non, va là-bas. Mais nous remercions nos mamans. Nous avons dit que nous avons dit Yayam mo jaay ay beuyam mu jox ko ne ko demal Thiès nga dem fofu. Mballo bi mu ñew Thiès amul kayitu sugar ben kayit yoru ko. Mais yalla def mu ñew tomber ci man. Bon, man tamit mo jël affaire bi en main, xex ak administration bi waxtaan ak ñom ba ñu bayyi Mballo mu jang. Année bi mu jangé, il était le meilleur élève de Thiès avec 18,83 de moyenne. Ah, machallah. Mballo Diall, dama ko résumer de, il y a beaucoup de passages hein. Mballo Diall dem 3e nek meilleur élève de l'INEFJA. Il a reçu les cadeaux de Seigne Mbaye Thiam et de Khalidou Diallo. Ñu ne Mballo d'office lay jall day yam BFM mu continuer. Mu def bac mu jall d'office encore. Actuellement au moment où je vous parle, Mballo est en master 2 en sciences politiques à l'université de Lille de la France. Ah, machallah. Voilà, ça aussi. Voilà. Je tenais à le dire parce que cette année, sonn ma ci tabaski, sonn ma ci yéré tabaski aussi. Mom mo wo mo sama téléphone sonné mo wuyu mu ne monsieur. Émission bi jeexna en tout cas plaisir la woon pour ñun dalal leen fii ci rajo Number One FM à l'occasion de la journée qui vous est dédiée. di ñaan yàlla ñu fekkee yeneen journée mais xool aussi parce que rek bu mu yem benn journée ci at bi en tout cas dinaa leen gën a jege ñu gën a xool nu ñuy collaborer parce que vous avez les mêmes droits à la radio que tout le monde. Pourquoi pas vous donner une émission bi nga xamante ni non-voyants yi ñoo koy animer pour davantage continuer, n'est-ce pas, à vulgariser vos droits hein, et à mener le plaidoyer ci parents yi pour que quand même lu ñu gis ni fii dal na xel vraiment ñi gis ëpp lu ñu leen dara ndax am na benn xale bu jigéen bu ko wax léegi xel mooy gis kon je pense que bët bi xëy na day mottali rek mais vivement en tout cas que ñu teg ay mécanismes nga xamante ni collaboration bi di gën a dëgër bañ a yem rek une journée dans l'année parce que défi yi bëri na yu ñuy relever léegi Fatou xanaa ñu joxe micro tàggatoo rek pour un dernier tour de table laata ñu yëkkati jotaay gi voilà. Monsieur di la remercier ndax li nga def ni don de soi la yaa ngi ciy jàpp bu baax a baax def ay bande annonce te xam nañ bande annonce li muy laaj ci xaalis boo la ko laajoon tey ñun amuñu ko waaye yow def nga sa rôle nomination bi nag ñu lay def président d'honneur de EMAS Inch'Allah rabbi dañu ànd ak directeur bi ak ñaabali gën koo yaatal ñëw jox la attestation bi jox la ko carrément devant say mbokk wala ne lii nga liggéey nii yow yaa ko liggéey te ñun jaral nga ñu defal la ko beneen bi aussi di ñaan rek
le directeur de l'action sociale départementale bi toog fii ak yow ak ñi fi teg ñëpp ñu góorgóorlu bu ñu mënee am ba am benn journée bu mel nii ñu def ko mu gën a yaatu ñu def ko benn genre téléthon boo xam ne nii dañ ciy góorgóorlu ba mën a am benn oto bus pour xale yi mën a di jàngi loolu moom dinañu arranger ndax le premier ministre actuellement il était maire mais il nous avait dit que bis bu nekkee ci gouvernement bi dinañuy jàppale ci benn wala ñaari bus bon ci vacances yi dégg naa mu rappelé ko mais ba léegi daal ñu ngi taaxeer lu gisuñu ko loolu nag bu mënee am moom dina baax di sant waa rajo bi di sant journalistes yi affaire dafa gaaw pour man 1 heure de temps lañ def nekk def nañ 3 heures de temps voilà donc yàlla na yàlla gën a jàppale jërëjëf. Merci monsieur Gassama encore une fois de plus ñu ngi féliciter di remercier également le directeur Guèye pour taxawaayam ak lépp lu muy def pour la promotion des droits des personnes handicapées notamment les handicapés visuels di wax ni ñi ngi rafetlu jotaay yu mel nii di la féliciter ci acte volontariste bi encore une fois de plus au nom de l'État que je représente. C'est très important par rapport aux défis qui nous interpellent à tous les niveaux de notre société. Donc ñu ngi lay féliciter encore une fois de plus li directeur wax par rapport ak journée de mobilisation de fonds beeg yooyu yëpp nous sommes dans de très bonnes dispositions et vous pouvez compter sur notre accompagnement, notre appui technique. Voilà, nous sommes à votre disposition comme niñ ko yàgg di defee rek du ngeen yaakaar ni mën nañ ci am taxawaay n'hésitez surtout pas ngeen ñu saisiré incha allah dinañ ko ànd ak yéen. di remercier ñëpp jërëjëf. merci xanaa di gërëm la Gassama gërëm aussi action sociale départementale di gërëm Souleymane formateur di gërëm tous les participants yoo xam ne ñëw nañ ci fii ak sa technicien yëpp maa ngi leen gërëm ñun de xanaa contenté man de lu mu wax tuuti mooy Ndiaga Diouf ma lay yebal xamal ne préfet rajo number 1 xam naa la loi d'orientation sociale wax na waa ko rajo bi muy fii xam naa ne jafe-jafe mun a am lu mu ñaan vraiment moom mu ne day jot antenne si surtout handicapé visuel yi man tam ma yebal nga xamal ko vraiment seen impôt lu nga teg si moom bu jëlee rek ngeen teg ko. Voilà. Parce qu'il a compris. Dëgg la handicap. Vraiment loolu laa yéene si yow. Merci. Vraiment nga taw si rajo muy fii à côté. Merci. yow yaa fii vraiment ñu bàyyi xel vraiment merci. Fatou. waaw bi benn récitation balaa jéem a créer la. moom laa essayé def. Flamme. Être aveugle, être dans le noir, c'est pas grave, car le cœur restera toujours et battra. Et de ce battement de cœur que cette lumière viendra. Et cette lumière nous fera des personnes de la société, des personnes d'Afrique, des personnes du Sénégal, des personnes du monde entier. Alors être aveugle, c'est pas fin du monde. Soyons des personnes, car tout n'est pas perdu quand on perd la lumière. Merci. Voilà, ce qui est bien dit. Être aveugle n'est pas la fin du monde. Et voilà, on l'a essayé de le prouver tout au long de cette émission dédiée aux malvoyants et aux non-voyants à l'occasion de la journée de la Canne Blanche. Merci en tout cas d'être venu, l'association pour l'inclusion des malvoyants et aveugles de Ziguinchor avec leurs responsables. Merci à monsieur l'inspecteur départemental de l'action sociale. Merci à monsieur Guèye, formateur. Merci aux équipes de Number One FM, Fatou Dieng et à Fatou Gomis, sans oublier Fanta Camara, Aïcha Sall, Abbas Aronda Choy, Doudou Ngom et Sirajo Baldé et l'assistante Djenaba Djedjou. Merci aux auditeurs qui ont écouté cette émission, mais merci également à Salif Djedjou, notable à Néma 2, qui nous a gracieusement donné ses chaises pour l'organisation. Et voilà, passez d'agréables moments et on vous souhaite un bon retour et vivement une autre journée, vivement d'autres rencontres pour toujours parler justement de tout ce qu'il faut faire pour vous redonner le sourire et la lumière. Merci et à vous le studio. Merci à Seydou Sadio aussi qui était à la caméra pour vous permettre de suivre tout cela sur Internet et de joindre l'utile à l'agréable. Merci et à très vite sur Number One FM. Non, tout n'est pas perdu quand on perd la lumière.
Le cœur saigne longtemps, se révolte et s'émeut. Il menace, il renie, il riche désespéré croit qu'il va sombrer dans l'abandon de Dieu. À travers la douleur, la rage ou la prière, le courage et l'espoir renaissent lentement. L'homme qui ne voit plus lutte farouchement. 88.6. Non, tout n'est pas perdu quand on perd la lumière. Non, tout n'est pas perdu quand on perd la lumière. L'esprit reprend ses droits. Lui Braille l'a voulu. Son alphabet sauveur de l'ignorance austère préservera celui qui se croit perdu. Vous écoutez Number One FM 88.6 Ziguinchor. Dont lui Braille le Père se place sous nos doigts et c'est tout l'univers qui se recrée. Enfin, c'est un grand livre ouvert. Non, tout n'est pas perdu quand on perd la lumière. Vous écoutez Number One FM 88.6 Ziguinchor.